Et après, tu avais une autre plateforme, j'ai oublié le nom, qui permettait en fait de égaliser un peu au niveau du son pour avoir un truc un peu plus épuré, quoi. Mais j'ai Ouais. oublié comment ça s'appelle, quoi. Oh, c'était quoi? Ça s'appelait. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vais chercher, je vais mettre en Mm. description. Mm. Donc ça, je faisais. Maintenant, avec le temps, donc j'ai eu justement, on le sait dans le truc de Stan Leloup, là, Marketing Mania, donc il m'avait recommandé son propre Mm. monteur qui montait ses épisodes de podcast, qui vivait en Thaïlande. Un très bon gars qui m'a beaucoup aidé sur le montage Il a repris la main en fait sur le montage parce que je le faisais, en plus je le faisais pas bien. Mais lui, quand il a repris Mm. la main dessus, en plus lui, il est ingénieur son, donc c'était son métier. Ouais, Donc, ouais, il a fait un truc beaucoup plus propre. On a bossé ensemble ouais. quelques temps. Et au fur et à mesure, quand j'ai rajouté la vidéo, là, j'ai commencé à bosser avec d'autres personnes. Et aussi pour la diffusion, j'ai pris d'autres personnes. Donc, Ouais, j'ai envie de revenir dessus même en fait. Excuse-moi de te couper, j'ai envie de revenir vraiment sur la partie vidéo même. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est tu parles d'aide. Tu vois, je sais pas si c'est parce que tu étais enfin, je suis débrouillard. payé, hein, c'est pas. Et En fait, justement, je vais dire quand même, il faut quand même avoir le contact pour pouvoir, tu je vois. comprends. Mais non, en fait, ma question est même plus profonde en fait, parce que euh, on s'est séparés, toi et moi, au lycée 2010, je pense. Chacun Ouais. allait de son côté. Et je ne sais pas si avec le bac, tu étais en mesure de toucher les outils dont tu parles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une formation au préalable? Est-ce qu'elle a été financée? Enfin, Tu as répondu au qu'est-ce que début, c'est? non? C'est la débrouilladise, tu touches et tout. Voilà, en fait, donc, Nous sommes les c'est-à-dire enfants que, d'Internet, même si OK, nous, on n'a pas eu la chance, comme ceux qui sont en hmm, Occident, d'avoir des ordinateurs tôt. ouais. Pour moi, c'est important de Ben, souligner, en fait, cette partie d'auto-formation-là. Surtout que dans ce que tu parles, en fait, il faut derrière payer tout ce qu'il y a comme charge et comme ça. Donc, j'imagine bien que tu as pu construire déjà cette fondation avant de partir. Mais sur la production, donc c'était quoi la transition entre le podcast et la vidéo? Parce qu'en termes d'évolution, justement, aujourd'hui, peut-être que la technologie a augmenté et qu'il y a maintenant plus d'audience. Enfin, je sais pas, mais c'était quoi la transition sur podcast et finalement, on se retrouve avec du visuel et tout. C'est quoi bah, l'évolution un peu, ce que tu dois décrire? il faut pas vivre dans un aquarium. Je veux dire, tu as certes ta stratégie, ta ligne, mais tu regardes à gauche, à droite ce qui se passe, tu regardes les concurrents, tu regardes. Le but, c'est pas de copier-coller, mais c'est de comprendre Mhm. les tendances du marché, quoi. Donc, moi, Ok. j'observais ce qui se passait à côté, surtout au niveau du state. Comme je t'ai dit, généralement, quand un truc se fait au state, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, ça arrive en Europe, quoi. Et là, il y avait une tendance où ben, les podcasters s'enregistraient, notamment, tu vois, même Joe Rogan, l'un des plus gros podcasters du monde, quoi. Mhm. Lui, je crois il doit avoir plus de 1500 épisodes. Il a même revendu les droits à son podcast à Spotify à plus de 150 millions, quoi, je crois, pour 5 ans, un truc comme ça, si je ne m'abuse. Donc, quand tu vois ça, bah, t'as pas besoin d'être un scientifique pour déduire que bah, ça, c'est ce qui va arriver progressivement au niveau de l'Europe. Donc, peut-être, c'est ce vers quoi le marché tend. Donc, Ouais. il faut pas être sectaire en mode non, nous sommes des podcasters, c'est le son, c'est l'audio, on ne diffuse pas de vidéos, nous ne sommes pas des youtubeurs. Non, rien à foutre, quoi. Ce que tu veux, c'est de l'audience, que les gens t'écoutent en audio ou bien qu'ils regardent la vidéo. Fuck, tu vois. Tu Mhm. t'adaptes à ce Ouais, qui ouais. permet de ramener l'audience. Donc, tu, tu, euh, tu t'adaptes et puis c'est là que moi, j'ai commencé à apprendre aussi les vidéos que je faisais, les monter. Au début, je les publiais de façon brute. Et là, j'ai commencé aussi bien après à monter pour que ce soit épuré parce que il faut aussi donner envie aux gens. Ok, le son, c'est hyper important, mais pour ceux qui regardent la vidéo, c'est aussi important d'avoir un truc quand même qui donne envie et Ouais, qui est ouais. bien monté et tout, quoi. Mhm. Ouais. Et aujourd'hui, ça représente quoi en termes d'équipe? Parce que j'imagine Là, que tu as toute une armée derrière. Ça représente quoi en non, termes c'est pas d'équipe, de toute une armée. prestations et tout? Là, je bosse, on est combien? Il y a quatre personnes, enfin, des gens en régulier, il y a 3 personnes, plus 2 personnes en freelance qui, de temps en temps, viennent épauler sur la partie short. Les shorts qu'on diffuse Mhm. sur les médias de flux comme TikTok ou bien les Reels d'Instagram, quoi. Donc, on va dire à peu près 5 personnes qui m'aident à bosser dessus pour mon podcast, mais c'est parce que j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Mon Patrimoine où on parle de finances perso, donc Ok. qui bosse aussi C'est des dessus. choses que tu as développées derrière le podcast ou c'était des Oui, projets ça c'était après. dédiés? Mon patrimoine est venu après Débrouillard.
Mhm. suite au fait que ben, dans quasiment tout ce qu'on fait, il y a la brique finance qui rentre en jeu et Ouais. que dans notre communauté, c'est le truc où nous sommes pour la plupart tous mauvais, quoi. On nous a jamais appris. Il y a d'autres, même c'est en arrivant en Occident, qu'ils ont ouvert pour la première fois un compte bancaire. Donc, ils savent pas ce que c'est que la gestion de finances perso. Et parfois, on parle des gens qui gagnent très bien leur vie, quoi. Enfin, nous deux, on en Mhm. connaît. On parle des gens qui Bah peuvent oui, gagner parfois du 15 000, 20 000 par mois. tout à fait. C'est-à-dire, c'est des travailleurs qualifiés, mais ils Bah ont oui. jamais appris à manager leur argent. Ce qui fait que malgré ces sommes-là, ils se retrouvent toujours à la fin du mois avec un découvert de peut-être 5 000 ou 7 000. Pourtant, ils gagnent 10 000, 15 000, 20 000 tous les mois, quoi. Donc, je me Mhm. suis dit qu'il y avait un créneau à ce niveau-là. Et pour ça, ben, je me suis dit que ça devait être intéressant d'aller parler avec les acteurs qui maîtrisent le mieux Ouais. ce sujet. Notamment dans mes premiers invités, j'ai reçu Philippe Simon d'Investir au Pays, que j'ai aussi interviewé sur Débrouillard, qui parle aussi Mhm. beaucoup de finances perso, il parle d'entrepreneuriat, mais Ouais. il parle aussi beaucoup de finances perso. J'ai interviewé aussi euh, des gens qui sont dans l'investissement startup, comme Leonardi Invest. Ça, c'est un épisode qui va être diffusé la semaine pro, justement. Mhm. On parle aussi d'une stratégie qui, pour moi, est le socle de toute personne qui vit dans le monde capitaliste financier, qui est le Infinite Banking, avec mon compère Gaël Cartier-Bouanga au Canada. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui se complète complètement avec ce que je fais au niveau des brouillards et qui régit le socle de toutes mes activités business qui sont alimentées par mes émissions que je diffuse sur YouTube et sur les plateformes de podcast, quoi. D'accord, ok, je vois. Donc maintenant, j'ai envie de revenir un peu sur tes émotions, en fait, parce que, et après, on va un peu parler de comment tu te dis, ouais, c'est bon. Mais en termes d'émotions, forcément, il y a des épisodes, en fait, qui t'ont peut-être marqué plus que d'autres. J'imagine bien. Donc, est-ce que aujourd'hui, il y a un épisode qui finalement ne t'a pas, enfin, un moment que tu as vécu entre les débuts? J'ai bien compris qu'il y a eu cette phase de stress, mais je me dis que c'était la phase justement de lancement, donc forcément, tu vas vivre des choses. Mais est-ce que pendant que tu évoluais, il y a eu des éléments en fait qui t'ont déstabilisé? Et si oui, c'était quoi exactement? Est-ce que tu as vécu un moment difficile qui t'a... Là, tu dis pendant l'enregistrement, tu parles pas après diffusion, quoi. Voilà, justement, je veux dire même genre un moment que tu as vécu qui t'a secoué un peu finalement. Parce que Je crois qu'il y a, dans ce que avec tu dis, oui. Mhm. Chantier de les biscuits, Chantier biscuits, elle a même revendu sa boîte dernièrement là Mhm. en septembre 2023. Ouais, On a fait un truc à un moment donné, la vidéo s'est coupée, mais je me suis pas rendu compte. Mais ça arrivé plusieurs fois parce que je l'ai eu aussi avec Bertrand Duplat de Roboté ou ouais. avec le mec de Hello CSE. Donc la vidéo s'est cut à un moment, mais bon. Est-ce que j'ai un truc un peu ouf, ouf. Ah ouais, il y a un épisode là. Pouah. C'est avec c'est un Qu'est-ce ancien que t'as fait? c'est un ancien producteur et acteur de films pour adultes, Jean-Marie Corda, avec qui j'avais enregistré. Et Waouh. il arrive en début d'émission, il est en retard. Donc je l'attendais depuis Mhm. déjà un certain moment. Il se connecte, Ouais. il me dit hey, salut Guy, désolé là, j'ai un retard, j'ai complètement oublié mon réveil, j'ai pas prêté attention. J'étais au pute et puis j'ai oublié qu'on avait notre truc. Je reste comme ça, je dis putain de merde, je vais pas publier ce truc-là. Ça commencerait. Bah oui. Il dit, mais, mec, est-ce qu'on est en train d'enregistrer là? Après ça, je me dis dans ma tête, on est en train Ouais. d'enregistrer. Pourquoi tu me lâches une casserole comme ça? Tu vois pas qu'on a déjà ce problème comme ça? Tu vois. Et ben, le but était parce que à côté de ça, il avait une activité où il parlait beaucoup. Ça s'appelait Domination by Love.